Plaisir et tout. Et ça, je vous le dis, il y a plein de youtubeurs qui le font. Faut arrêter un petit peu. Il y a plein de mecs qui le font, vous le savez très bien. Démon de Pokémon. C'est peut-être le Giratina. C'est Kiwi, votre bœuf préféré. Aujourd'hui, nous allons parler de la triste vérité des youtubeurs Pokémon. Ouais, on va parler un petit peu de moi, de tous les youtubeurs Pokémon et de tous les problèmes qu'il y a sur le YouTube Pokémon. Vous allez en apprendre beaucoup dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on va voir si j'ai un petit peu de chance en s'ouvrant quelques petits boosters en même temps. Et dans cette vidéo, je te fais gagner les toutes nouvelles Pokéballs. Pour participer, c'est très simple. T'as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler tous les secrets des youtubeurs Pokémon. Et on va commencer avec un secret que bon, ça je pense que vous en doutiez, mais c'est quelque chose qui est terriblement vrai. C'est tout simplement la suppression des vidéos YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et on commence avec un code noir. Énormément de youtubeurs, surtout les youtubeurs américains, et heureusement que c'est pas sur YouTube en France, qui tout simplement suppriment leurs vidéos YouTube pour avoir des vidéos qui sont intéressantes et surtout des vidéos qui vont faire des vues. En gros, par exemple, ils vont ouvrir 200 à 300 boosters en dehors de la vidéo et ils vont choisir les meilleurs moments. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le moment où ils ont Stylix et ils vont choisir souvent le meilleur moment. Par exemple, quand il y a Dracofeu, une grosse carte, la grosse carte de la série, la meilleure carte, l'alternative. Et comme ça, ils ont leur vidéo et ils ont surtout leur titre. Ça va leur permettre de faire beaucoup plus de vues. Mais avant ça, les gars, ils ont ouvert des fois 200, 300 boosters. Donc quand vous avez l'impression qu'un youtubeur, il arrête pas de dropper, pas que c'est vraiment vrai, regardez un peu les chaînes françaises, vous allez voir que c'est pas du tout ça. Heureusement qu'en France, on n'a pas trop ce truc-là. En France, les gens ne trichent pas trop. Je pense qu'il y a peut-être quelques youtubeurs qui trichent de temps en temps. Mais en vrai, tout le monde ouvre ses boosters. Et en France, on n'a pas trop ce truc-là et ce problème-là, que c'est très américain ce truc-là. Mais on va voir. Les gars, je me suis arrêté parce que... Oh, une carte Vesta. Les gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la chance en ce moment. C'est peut-être le Giratina. C'est peut-être le Giratina. Oh, et le petit Rastar. Mais oh là là, je suis gâté en ce moment. Les ouvertures en ce moment, elles sont dingues. Eh, pensez pas que c'est du fake, hein. Je pense que je vous apprends rien parce que le nerf de la guerre sur YouTube, c'est forcément faire des vues. Parce que quand tu fais des vues, tu as plus de partenariats, ça te permet d'avoir plus d'argent et d'engranger plus d'argent via les revenus publicitaires, plus de visibilité pour tes projets, etc. Et puis même, c'est parfois même juste un truc d'ego. Parce que je pense que quand t'es youtubeur, t'as forcément de l'ego. Moi les gars, je suis un mec, j'ai de l'ego, hein, je vous le dis. Ah, ça c'est vrai, hein. Moi j'ai beaucoup d'ego. Oh là là, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe là? Kiwiki, attention, Kiwiki qui triche. Kiwiki qui dit ce qu'il fait. C'est quoi ces ouvertures? En ce moment les gars, j'ai l'impression que j'ai cassé la clim, hein. J'ai vraiment cassé la clim. Attendez, on va peut-être avoir quelque chose là. Je le sens bien ce booster. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Archéomir, Hexadron, Mystère. Oh, et une petite carte V. Par contre, j'ai tout le temps les mêmes cartes. C'est ça, le démon de Pokémon. Parce que oui, c'est le véritable démon de cette niche. Et c'est ce qui fait faire n'importe quoi à tous les youtubeurs Pokémon. C'est d'ailleurs même la triste vérité. C'est le budget. Il veut l'argent! Les gars, vous l'avez vu et vous le savez, Pokémon, c'est un hobby qui coûte extrêmement cher. Pour faire une vidéo Pokémon, il te faut déjà quelques boosters. 5-6 boosters si tu as envie de faire une vidéo d'au moins 10 minutes. Vous vous rendez compte à quel point ça coûte cher? C'est entre 30 et 50 euros pour une seule vidéo. Je vous dis, il y a des gros youtubeurs qui dépensent même pas 50 euros par vidéo et ça marche très bien. C'est pour ça qu'il y a très peu de youtubeurs Pokémon et que malheureusement, la majeure partie des youtubeurs que vous suivez à l'époque, je pense à Berg, Nocturne et tout, plein de youtubeurs qui étaient là, qui ont arrêté cette passion et la passion des vidéos, c'est déjà parce que ça coûte trop cher, ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que parfois, tu as l'impression que tous tes efforts ne servent un petit peu à rien. Et c'est vrai que ça peut faire mal au cœur à beaucoup de créateurs. Et je sais que c'est une vérité qui fait assez mal, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beau mettre beaucoup d'argent sur une vidéo Pokémon, ça veut pas dire qu'elle va marcher. Regardez par exemple mon exemple, j'ai sorti une vidéo où j'ai ouvert presque 500 euros de cartes Pokémon, la vidéo c'est pas celle qui a marché le mieux. Pourtant, quand je vais aller faire des bêtises et des conneries que vous aimez bien dans les magasins ou dans les brocantes, là ça va marcher beaucoup mieux. Parce que on se met peut-être un petit peu plus à votre place, et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui ne veulent pas s'avouer cette vérité là, c'est qu'on est un petit peu trop dans la désillusion. En France, on s'en fout d'ouvrir des boosters chers ou pas. Sincèrement, ça sert à rien, ça coûte trop cher, ça nous bride dans notre contenu et je pense que tout le monde a pris cette claque, tous les youtubeurs Pokémon ont déjà pris cette claque, moi je l'ai pris, plein d'autres l'ont pris, on met des grosses vidéos, on met beaucoup de sommes dans une vidéo et au final tu vois les vues, t'es comme ça, tu fais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis autant d'argent? Et nous, c'est nous qui faisons de la prévention et c'est nous au final qui tombons dans les travers de Pokémon. Sur ces belles paroles, ça mérite quand même un petit booster. Allez, un petit booster là, et pour illustrer même mes propos, vous l'avez vu, moi par exemple, grâce à vous, parce que les vidéos marchent de plus en plus, et bah je peux me permettre de faire des vidéos avec plus de budget, parce que vous êtes plus nombreux à les regarder. Et je vous avoue, YouTube c'est des hauts et des bas. Si demain, bah ma chaîne venait à moins marcher, oh magnifique la bradette, mais par contre, en ce moment les ouvertures, je suis désolé, mais je suis trop heureux, hein, ça c'est une dinguerie. Non mais les gars, oui, je sais pas, je suis en train de
casser la clip, je sais pas ce qui se passe. Si demain ma chaîne YouTube n'enregistre plus du tout de vues, ce qui est possible, hein, avec YouTube c'est des hauts et des bas, et bah il y aura des vidéos avec beaucoup moins de budget. J'ouvrirai beaucoup moins de boosters et c'est pas grave. Comment moi je fais pour financer mes vidéos, c'est uniquement grâce à la monétisation des vidéos et aux achats et ventes que je vais faire de ma collection personnelle. Je peux vous le jurer sur n'importe quoi que je me suis jamais versé 1 euro avec ma société. Je dis pas ça pour me faire voir comme un prince, c'est parce que je crois fort à Cario, je crois fort à ma boutique et moi j'ai vraiment envie, c'est un rêve de ouf de pouvoir l'avoir en version physique, d'avoir un véritable magasin où vous pouvez venir, entrer et tout. Vous imaginez le rêve de fou, le parcours de fou qu'on a fait ensemble pour pouvoir faire ça. On est encore loin mais on s'accroche et on taffe pour ça. Donc je ne verse pas 1 euro parce que vous le savez en France avec toutes les taxes etc, me verser de l'argent ce sera de l'argent en moins pour peut-être ce beau magasin qu'on veut ouvrir avec mon argent, l'argent que je gagne via YouTube, l'argent que je gagne via mes placements de produits avec MyProtein qui me sponsorise de tous les mois et c'est pour ça aussi les gars que j'ai de la chance de pouvoir vivre de cette passion et je vous en remercie énormément. C'est pas la chance de tous les youtubeurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de youtubeurs Pokémon. Pokémon c'est un hobby qui coûte cher et comme ça coûte très cher, on a aussi des pratiques qui sont pour moi assez pénibles que beaucoup de youtubeurs utilisent. Et dans ces pratiques pénibles, j'étais obligé de vous parler des applications d'enchères. Je sais que là, ça va être un point de vérité qui est beaucoup utilisé par beaucoup de youtubeurs en France et je leur jette absolument pas la pierre. Les gars, j'ai eu encore un code noir, hein, c'est pour vous dire. On va s'ouvrir ce booster, les gars, je le sens bien là, ce petit code noir, les gars. Allez, petite carte V-Star. Je sais pas ce qui se passe, les gars, mais on a un hit à chaque booster. Les prochaines ouvertures vont être catastrophiques, les gars, je vous le dis. Hein. Là, c'est une dinguerie. Le Pikachu qui est juste dingue, derrière la reverse avec Amurelis. Et... ah, ce serait Nolo, mais on va pas se plaindre. Franchement, on va pas se plaindre avec ce petit Lugalubre. Eh purée, en ce moment, c'est la folie des grandeurs. Énormément d'abus par les youtubeurs sur les applications d'enchères. Alors, vous le savez, ça a été la mode pendant tout l'été des applications d'enchères. Hein, vous les connaissez, je ne vais pas citer leur nom. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? En gros, c'est des applications où vous allez pouvoir enchérir sur les cartes de vos youtubeurs préférés, influenceurs préférés ou autres. En soi, c'est une superbe idée. Ça te permet de vendre plein de cartes, tu peux en plus rencontrer des gens, tu as un système de chat, c'est des véritables mouvements de communauté et je trouve que c'est des applications qui sont bien faites. Sincèrement, pour être totalement honnête avec vous, sans ma boutique, je pense que je me serais inscrit sur ces applications. C'est juste que moi, j'ai des objectifs qui sont différents et je vais être affilié à personne. Voilà, c'est mon choix. Mais je comprends que les youtubeurs font ça, ça leur permet de financer leurs vidéos, ça leur permet de vendre énormément de cartes et c'est vachement cool. Le problème, c'est que l'appât du gars leur fait faire parfois de véritables dingueries. Comme avec cet exemple-là, regardez cette carte de Deoxys X, si je vous la mets aux enchères, faites pause à cette vidéo, vous la mettrez en quel état? Voilà, soyez honnête, mettez pause à cette vidéo et cette carte-là, Deoxys X, dites-moi à quel état vous la mettrez. Est-ce que pour vous c'est un état excellent? Est-ce que pour vous c'est un état ermite? Dites-moi un petit peu votre avis. Alors, cette carte... alors, la pause est terminée, je vais maintenant vous dire la vérité. Cette carte-là, sans flash, si je la mets aux enchères, je peux vous assurer que je peux la vendre en état excellent. Voilà. Avec une petite sleeve là, jolie, en état excellent. La vérité, c'est ça. On va mettre le flash. Et regarde. On voit que la surface est quand même très jolie. Hein. On voit que le front est quand même très joli. Mais par contre, regardez le back. Voilà. Il y a des petits défauts un petit peu partout, des micro-rayures un peu partout, le haut est un peu abîmé, donc on voit sincèrement qu'il y a plein de petits défauts sur cette carte-là, et ça les gars, c'est une carte que je vends en état played, voilà, c'est une carte played, elle est limite good, vraiment c'est à la limite du good, mais moi voilà, ça c'est une carte que je vends en état played, good, voilà, c'est la vérité, c'est son état, sauf que voilà, si je veux, je la mets aux enchères, j'enlève le flash, et je dis rien, tu vois, j'ai juste à rien dire, regardez. J'ai juste à rien dire, je la mets un petit peu loin comme ça, je dis rien. Tu vois, je vais rien dire, je dis rien aux enchères. Je peux voir, regardez les gars, c'est un Deoxys de première édition, je monte bien comme ça. Voilà, et n'hésitez pas à enchérir, ça va vous faire plaisir et tout. Et ça, je vous le dis, il y a plein de youtubeurs qui le font. Faut arrêter un petit peu, il y a plein de mecs qui le font, vous le savez très bien. Tout le monde le fait. Normalement, le flash devrait être obligatoire dans les applications d'enchères, mais bon, ça, c'est comme ça. Et donc voilà, les gens vont enchérir, ils vont acheter cette carte. Bon, je fais ma pub aussi, en ce moment, je vends des cartes. Donc, je vends une petite carte de ma collection perso sur mon Discord. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais ça, c'était important de vous montrer ça. Bien sûr que c'est pas tous les youtubeurs qui font ça. Et même s'il y en a qui l'ont fait, peut-être qu'ils ont même pas fait exprès. Ils savaient pas, ils ont mis la carte comme ça, et voilà, les mecs, ils ont enchéri, Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut faire confiance à personne. Même moi, ouais, faites-moi pas confiance. De toute façon, je sais, vous me faites pas confiance. Je sais très bien, vous me faites pas confiance, comment vous m'insultez des fois. Mais faites confiance à personne. Que ce soit les youtubeurs, les autres, tout le monde ment, tout le monde triche, tout le monde fait ça. Ça, c'est comme ça. Sur Pokémon, malheureusement, c'est triste, c'est comme ça. Il y a des arnaques de partout. Les gens, ils sont là pour faire de l'argent. Parce que comme je vous ai dit, le démon de tout le monde, c'est le même pour les collectionneurs, pour les youtubeurs. On rentre tous dans ce cercle vicieux de et je vais pas insulter parce que c'est la vérité, c'est l'argent, c'est le budget.
Parce que quand t'as pas de budget, tu peux pas faire de bonnes vidéos. Quand t'as pas de budget, tu te sens frustré parce que t'es frustré dans ta création de contenu. Et c'est la merdasse. Donc, attention, encore une fois, attention à tout ça, ça peut faire des ravages. On continue avec ce petit booster là, origine perdue des Aurora, qui est franchement vachement sympa en plus ce petit booster. Mais c'est vrai que ça me fait parfois un peu de mal de voir tout ça. Je pense qu'il est aussi important de soutenir vos créateurs, que ce soit juste en les partageant, en leur donnant énormément de force, que ce soit moi ou d'autres. Je sais qu'il y en a plein que vous appréciez énormément et je pense que ça va leur faire plaisir. Parce que si ça continue comme ça, je vous dis, il va y avoir de moins en moins de créateurs Pokémon. Kibiki, pourquoi aux US ils peuvent vivre beaucoup plus facilement que vous Par exemple, aux US, c'est beaucoup plus facile de vivre de Pokémon parce que leur monétisation elle est beaucoup plus haute et les boosters ça coûte beaucoup moins cher là-bas. Hein. Un booster aux US c'est aux alentours des 3 €, alors que chez nous on a entre 5 et 6. Donc forcément, déjà ça fait quand même une large différence avec ce Elexprint qui est tombé. Chose qui me chafouine et je suis obligé aussi d'en parler, c'est les sociétés de gradation. Alors les sociétés de gradation, c'est comme les clubs de foot. Chacun supporte celui qu'il préfère. Il y en a qui détestent certaines sociétés, avec PSA qui te mettent plein de taxes dans la gueule pour que tu payes. Franchement, c'est pas non plus la meilleure société. Alors oui, pour la valeur de tes cartes, c'est la meilleure, mais c'est pas que ça. Il faut savoir les gars, tous les youtubeurs Pokémon, on reçoit tous les jours des propositions de partenariat avec des sociétés de gradation. Et parfois, je peux vous assurer, les billets qui sont mis en avant, ça ne rigole pas. Moi au début, je vous dis la vérité, je vais être transparent, au début on me disait bon Kibiki, on va t'envoyer 5 cartes à grader gratuitement et tu vas parler de nous dans vidéo. Bon, les gars, je sais je suis un pigeon, mais il va falloir se calmer, je suis pas non plus un pigeon à ce tarif là, hein. Donc bon, faut commencer, voilà, faut commencer à respecter un peu les gens. Après ils vont commencer à proposer des billets. Ah par contre les billets, les gars, si j'en avais rien à faire, je vous dis je m'en serais mis plein les poches. Oh je vous dis les gars. Ah non, ça parle en chiffres sympas, hein. Ah non, je vous dis, c'est des chiffres. Je devrais le faire. Franchement, quand je vais vous dire les chiffres, vous allez dire, non mais Kibiki, t'es un débile. On s'en fout, présente ta société. Non mais après, je vais avoir des problèmes, je veux pas. Non mais moi je vous dis, ouais, il y a les sociétés de gradation aujourd'hui, elles sont prêtes à te payer entre 1000 et 3000 € pour que tu parles d'eux en vidéo. Après, je sais pas, est-ce que moi, je suis le seul à avoir reçu ce genre d'offres? Je pense qu'il y en a d'autres qui ont reçu. Les David Lafarge, les plus gros youtubeurs, ça doit être des sommes astronomiques. Mais moi en tout cas, c'est aujourd'hui ce qu'on peut me proposer pour parler de société de gradation. Et vous l'avez vu, je l'ai jamais fait. Mais les gars, je suis pas riche, regardez, je m'habille toujours pareil et tout. Mais c'est juste que je me dis, si je commence à faire ce genre de choses, jusqu'à où je vais aller? Moi je me connais les gars, je vais partir en cacahuète. Après je vais accepter tout et n'importe quoi pour de l'argent. Et je vais faire n'importe quoi. Et je vais trahir la confiance que vous m'avez donnée, que j'ai tellement galéré à avoir, parce qu'avoir de la confiance sur Pokémon c'est tellement dur, et demain je fais une erreur et il y a tout le monde qui va m'insulter, c'est tellement dur. Donc je me dis non, on va continuer à créer nous-mêmes, et je me dis non, je refuse, mais parfois il y a des youtubeurs qui vont accepter, ça va parfois être des sociétés qui sont claquées au sol, donc je dis pas qu'il faut jeter la pierre à ces mecs qui font ça, parfois les gars ça peut aider un créateur, ça peut l'aider à vivre, ça peut l'aider à faire plein de choses, mais sur ce, si vous avez envie de me voir faire le con, c'est juste ici, merci de me faire vivre de ma passion. Salut les gars.